face à cet homme-là. Ah oui, parce que lui, on l'a vu donc à Lyon, c'est quoi? C'est une poutre, c'est un mur, c'est une brique, c'est incroyable. Il nous avait impressionné par sa faculté à résister, sa faculté à encaisser et à rendre. Et son palmarès est éloquent. 91 combats professionnels, 76 victoires pour 63 victoires avant la limite. Rendez-vous compte du pourcentage. C'est énorme pour cet homme-là qui boxe en Thaïlande, donc qui rencontre en plus dans le pays, dans le berceau. Le Gotha. Donc il rencontre le Gotha, rendez-vous compte, c'est assez incroyable. Eh bien cet homme, Aek Pracha, nous avait vraiment impressionné. C'est un redoutable, très redoutable combattant, magnifique combattant. Et c'est vrai que pour Yuri Besmertny, va y avoir un petit peu de boulot. Hein, oui, un petit peu de boulot, mais en même temps, je veux dire que le profil d'Aek Pracha correspond aussi à la boxe de Yuri Besmertny, qui si il a bien travaillé, s'il a fait ses devoirs correctement à la maison, hein, et sa maison c'est son club, eh bien il va tenter d'aller très vite et de saouler son adversaire de coups en changeant les axes. Il sait le faire, il peut le faire ce soir, il a la possibilité de passer ce tour. Maintenant, faut pas qu'il prenne trop de coups d'Aek Pracha, parce que sinon ça, il ne s'en remettra pas. Oui, alors on parlait du Chinook, hein, justement, ce fameux club, et vous voyez son entraîneur Andrei Grishin qui est dans son coin. Et on parlait bien sûr du Dragon Rouge, Ignachov, c'est son idole, c'est celui qu'il admire. Mais c'est vrai que de s'entraîner dans cette salle du Chinook, dans cette salle historique, marquée du poids de l'histoire, et avec les combattants qu'il a face à lui, bien évidemment, ça lui donne un supplément d'âme à Yuri Besmertny. Et regardez-le, toujours en activité, ne jamais se relâcher. Bien sûr, comment ça, lui, fait son ramouet. Oui. Ce qui n'était pas prévu, on doit vous le dire. Non, c'était pas prévu, parce que dans un tournoi, dans une formule rapide, généralement, il n'y a pas de ramouet. Le ramouet, c'est pour les 5x3 en boxe taille classique. Mais Aek Pracha, peut-être, tient à marquer sa différence. Et puis, une petite touche d'exotisme thaïlandais. Allez. Pourquoi pas, hein, on va pas regretter, d'autant plus qu'il est joli, son ramouet. Car puisqu'on assiste à ce ramouet, on peut en parler. Et le ramouet, chacun c'est pas quelque chose de figé, hein. C'est pas comme un kata de karaté ou de judo, quelque chose de traditionnel où il faut au millimètre près respecter la position des jambes, etc. Non, c'est quelque chose. Alors il y a des mouvements et des postures qui sont classiques, hein, qu'on retrouve systématiquement, mais après chacun le customise, hein, selon son mental, son esprit, parce que le ramouet, c'est quelque chose de spirituel. C'est également une gymnastique d'échauffement, oui, mais ça va au-delà du physique. C'est quelque part une procession pour attirer les bons esprits, pour justement être le meilleur, non seulement physiquement, mais également mentalement. Voilà. D'ailleurs, il est applaudi, c'est pas pour rien, c'est un public de connaisseurs. Voilà, fin du ramouet. Et regardez le regard d'Aek Pracha qui a défié dans la diagonale du ring, hein, qui a défié Yuri Besmertny. Depuis Lyon, Aek Pracha a combattu en Thaïlande contre Jordan Watson, qu'il a battu le 15 décembre dernier. Oui, alors Jordan Watson, c'est une référence. C'est au niveau mondial, c'est top 5. Hein. Voilà, donc, donc voilà. Mais ceci dit, ce soir, je reviens à votre expression de Carredas. On peut dire que, puisque vous parliez de Carredas, alors que là il y a un petit souci avec Yuri Besmertny, ça aurait été sympa que les arbitres nous préviennent, à savoir que les protections ne sont pas conformes ou pas comme il faut. En tout cas, voilà, il y a un petit souci. Ça nous permet de dire que, puisque vous parliez de Carredas, Jean-Paul, ce tournoi avec les 4 boxeurs présents ce soir, on est dans le top 7, peut-être mondial, top 7, top 8 mondial. Enfin, ces 4-là sont dans les 7 ou 8 meilleurs. Beaucoup moins rigolé, c'est parti donc. Première reprise de cette deuxième demi-finale. Aek Pracha, voilà, tout de suite. Vous avez compris qui était Aek Pracha en short noir avec le tentative de high kick tout de suite. Et encore un duel gaucher-droitier puisque Aek Pracha est gaucher. Très puissant, une vraie morphologie de taille, hein, pour Aek Pracha, oui. Une jambe puissante, oui. Un petit peu rablé, alors que Yuri Besmertny, plus grand, hein, 1m82. Plus haut sur ses appuis, c'est vrai. Il est gêné par les coudières. Oui. Il ne doit pas avoir l'habitude, forcément. Attention, le long gauche, hein.
Et le jab du droit d'Aïd Pracha. Et la petite provoque. Oh, oui. Ah oui, ça faut pas qu'il les prenne trop, hein, c'est la Besmertny, parce que dans les jambes il va pas pouvoir les bloquer trop souvent. Ouais, c'est bien ça, voilà. Ouais, et puis c'était enchaîné, hein, donc rien à dire. Le coup au corps. Il faut se décaler, il faut changer les angles pour Besmertny. La gauche. Ouais. Heureusement, elle a glissé sur la mâchoire. Ouais, heureusement. C'est bien fait, ça. Il faut sortir de la ligne. Il faut sortir de la ligne d'Aïd Pracha. Et oui, la tentative de low kick qui l'attendait en bas, elle est arrivée en haut. C'était le gauche qui a touché. Ouais, encore le high kick, ça a été contré. Par contre, avec les points, ça va très vite. Avec ce droit-gauche et le visage de Yuri Besmertny a tout d'un coup un petit peu rougi. Ouais, mais la vitesse, on l'attend aussi du côté du Biélorusse. Alors donc, il faut absolument qu'il accélère là maintenant. Chaque coup fait mal, hein. Même quand c'est dans la garde, ça casse, encore le gauche qui est arrivé. Bon crochet, oui. Voilà, bon crochet du gauche, c'est bien fait ça. Il faut continuer, hein. Voilà. Ah, il n'a pas l'air du tout démoralisé, Besmertny. Bonne droite au corps aussi. Middle. Il faut qu'il développe sa boxe. Le jeune Besmertny. Donc il y arrive, voilà, encore la droite, c'est bien fait. Avec les points, et tout de suite contré, attention, coup de genou. Oh, il a glissé, attention sur les... Les logos au centre du ring. Il aurait pu se faire mal avec Pracha. Voilà, fin de la première reprise. Et voici le manager d'Aïd Pracha, Shane Yazip. C'est vrai que quand on a pris l'antenne tout à l'heure, Jean-Paul, on parlait de ces jeunes Thaïlandais qui sont là. Alors, Aïd Pracha qui a 27 ans. On va regarder les ralentis de notre réalisateur Jérôme Ramos. On reviendra. Je crois qu'il y a une jolie gauche. Là, il passe à côté parce qu'il l'a pris, ce crochet. Là aussi, il l'a fait. Et ce qui est très dangereux dans le système de combat d'Aïd Pracha, c'est qu'il sait vraiment feinter, attirer la tête. C'est un peu la marque de fabrique. On parlait du Chinook qui est une salle historique. Le Minagno qui en est une aussi en Thaïlande. Mais sa marque de fabrique, c'est d'amener des jeunes, de les faire travailler. Et de, voilà. Mais entre Minsk et Bangkok, il y a quand même quelques degrés de différence. Hein. C'est un petit peu le problème. C'est sûr. Car Yuri Besmertny qui va partir dans la deuxième reprise et qui a l'épaule droite bien rouge, eh bien Yuri Besmertny s'est entraîné donc, pour ce combat, s'est préparé. Il a fait des footings d'une heure et demie par moins 20 degrés dans son pays, dans la neige et tout. Donc il s'est endurci, du moins l'expertise, et il avait intérêt à s'endurcir parce que Aïd Pracha... c'est très fort, mais ça. Et oui, ça répond des deux côtés. Oh là là, la provoque. C'est bon ça. C'est parti la provoque. Ah oui, on les connaît, les hommes de l'Est, ils sont durs aussi. Vous avez évoqué les parcours dans le froid. Et bien regardez maintenant, il est chaud bouillant là. Yuri Besmertny. Attention. Ah oui, il y avait le break. Hein. C'est reparti. Grosse tension là, depuis le départ du deuxième round. Oh oui, le crochet du gauche. Les petits décalages. Là, on part sur le côté. Oh, attention. Heureusement que le crochet gauche de Yuri Besmertny n'est pas arrivé. Oh oui, c'est bon ça. Alors, je peux vous dire que Aïd Pracha, il est blessé là dans son orgueil. Il comprend pas bien comment. Et oui, il a encore sa touche. Vous voyez cette vitesse, eh bien elle est maintenant là, la vitesse du jeune Besmertny. Elle est au rendez-vous, on l'attendait, on le voit à l'œuvre.
Oh, les échanges avec les uppercuts. Oh, c'est dur la droite. Oh, il est terrible, touché, Cracha. terrible. Il a vacillé, il a presque fait l'ascenseur. Oh, c'est incroyable. Vous avez failli les prendre sur les genoux, Jean-Paul. Oh là là, Ouais, quel bagarre. Quel bagarre entre les deux, c'est parti. Jean-Paul, c'est terrible. Quel but, oh, la droite encore. Quelle droite et le crochet du gauche non qui a été stoppé. La droite. Il est parti en arrière avec Cracha, mais comment fait-il pour être encore debout? C'est incroyable. Ah, il a vacillé. Il a fait l'ascenseur avec Cracha. Oh, regardez, et le kick derrière. Il est KO debout. Il est KO debout. Quand on vous disait que ce jeune homme a quelque chose de plus que les autres, et bien voilà. À partir du moment où il a lâché sa vitesse et qu'il y avait la puissance derrière, eh bien, il a fait la différence. Attention, maintenant, ça peut être fatal. Ouais, il n'est pas bien, Cracha. Il n'est pas bien, Jean-Paul. Ça se voit dans et la droite et la gauche. Et il est précis, Besmertny. Alors attention. Il faut qu'il reconstruise là. Il faut qu'il reconstruise. Il ne se jette pas. Attention, le coup de genou. Ouais, et avec Cracha fait tout pour se jeter sur son adversaire, pour éviter justement de prendre les coups de plein fouet. Plus il sera prêt, moins ça fera mal face au grand Yuri Besmertny. Quelle deuxième reprise, mesdames et messieurs. Elle est au-delà parce qu'il le tenait vraiment. Mais il y a le métier du Thaïlandais. Ah oui, complètement. Regardez. On va revoir la provoque. Cette provoque, formidable. Il savait parfaitement où il allait. Ah, et cette droite là, vraiment à la mâchoire. Le kick derrière, c'est fabuleux. Et encore la droite. Et là, droite-gauche. Oh, Et Jean-Paul, ils n'ont pas dû être beaucoup à faire l'ascenseur, avec Cracha comme on l'a dit là. incroyable. C'est incroyable. Vraiment. Ah, il n'est pas là pour rien. Il n'est pas venu en vacances, Yuri Besmertny. Et ses footings par -20, eh bien, il les a pas fait pour rien non plus. Voilà, on revoit. Ici, la droite, c'est là, c'est celle-là. Celle-là, elle force l'arbitre à compter. 2011. Ça pourrait peut-être devenir cette demi-finale, parce que là, il est en train de faire un énorme combat, en tout cas jusque-là. Ces deux premières reprises. Troisième et dernière reprise. N'oubliez pas, il Cracha qui a été compté, qui va démarrer tout de suite. Ouais, il a essayé de montrer à son adversaire qu'il était encore un petit peu KO et tout de suite, il a cherché le coup de très dur. C'est une bonne stratégie, il est retouché. Le crochet du gauche dérive à droite. Le hack kick. Oh, quelle série. Quel courage aussi d'Aït Cracha, Jean-Paul. Quel courage. Ah là là, il y a de la place pour l'uppercut aussi. Et il y a le hack kick d'Aït Cracha qui est encore là. Rien n'est terminé. Non. Tout est possible. Le coude. Et il recule, Yuri Besmertny. Pour l'instant, il recule. Et c'est Aït Cracha qui avance, qui travaille avec les coudes et les genoux. Ouais, mais c'est normal, il fallait qu'il récupère Besmertny. Après la série qu'il a placée, il y a de la place avec le percut, le genou. Ah, deux géants de la boxe taille face à face. On peut le dire, encore le coup de coude d'Aït Cracha. Il a été touché, Yuri Besmertny à l'intérieur. Il a été touché à l'intérieur. Oh! Fatigué aussi, Yuri Besmertny. Attention. Oh, ouais, encore. Et le genou. Le contre. Rien n'est terminé, rien n'est terminé. Ah non, c'est sûr. Regardez le pressing que subit Yuri Besmertny maintenant. Alors qu'il y a 2 minutes à peine, Aït Cracha qui est au bout du rouleau. Eh bien cette fois-ci, c'est lui qui fait le pressing, c'est lui qui avance, même si on a vu Yuri Besmertny faire un petit geste dans son coin, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il a raison Aït Cracha parce qu'au point il perd pour l'instant. Au point il est sûr de perdre. Donc il faut absolument qu'il fasse au moins un knockdown pour rééquilibrer. Oui, car ce compte va coûter cher, bien évidemment. Besmertny doit retrouver sa vitesse pour replacer le crochet du gauche, la droite. Mais il est... Oh! Il est pris de vitesse. Alors pour prendre Besmertny de vitesse, c'est quand même fort. En même temps, Jean-Paul, il va la chercher où l'énergie avec Cracha?
Il va la chercher où? Tentative de coup de coude. Ouais. Allez, il faut remettre les mains, oui. La droite encore de Yuri Besperti. Oh, Et le pressing toujours d'Aït Pracha avec les genoux. Quelle bataille! il reste 20 secondes. Quelle bataille entre les deux! Oui. Droite-gauche. Le coup de genou de Besperti. Oh, il ne le lâche pas, il ne le lâche pas. Mais c'est incroyable. La droite C'est de surhumain Besperti. de la part d'Aït Pracha. Allez, une poignée de secondes et c'est terminé. Oh, quel combat, mais quel combat. Alors, Aït Pracha lève les bras, il la salle le public. On va voir parce que ce compte de la deuxième reprise va peser lourd, bien évidemment, dans le décompte des juges. Est-ce que Aït Pracha a réussi à renverser la vapeur, à renverser la décision? Ça se passe au nombre de points. On va dire, imaginons, en prenant un juge qui aurait donné à égalité le premier round, qui aurait donné 8-10 pour Besmerti au deuxième et 9-10 pour Aït Pracha au troisième, c'est Aït Pracha qui l'emporte. C'est Besmerti qui l'emporte. Si par contre les juges ont noté que Besmerti avait été plus faible dans le premier round et dans le dernier, mais avec le knockdown, il est quand même 8-10, donc 2 points d'écart dans le deuxième round. On est à égalité et il y a un extra round. Imaginez un extra round maintenant. Vous me prêtez votre calculette, Jean-Paul? Oui, excusez-moi. Hein. Non, mais... En tous les cas, Philippe, tout ça pour Karim Gadji, Et regardez, c'est un cadeau. regardez, les deux hommes qui se l'accolade entre les deux, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vont décider les juges? Si effectivement on part dans un extra round, alors là, ce serait Karim Gadji, il est incroyable. ravi. Oui, Voilà. ça c'est sûr. Le premier finaliste, il attend que ça, que Oh, les deux hommes et ben s'épuisent. voilà, et ben voilà, et bien voilà. Bon. Extra round entre les deux Vous voyez qu'on n'a pas osé me pour les calculer. départager. Finalement, vous aviez le compte juste, Jean-Paul. Et bien Eh oui. voilà ce cas de figure dont on vous parlait et qui arrive quand même assez rarement, Jean-Paul, il faut bien le dire. Hein, quand Ah même. bah oui, ça c'est Eh bien, va se passer pour ce combat avec donc un extra round. Et alors c'est vrai que là, quand on a vu la fin du troisième round, quand on a vu même le troisième round en entier, on peut être un petit peu inquiet pour Yuri Besmerti. Parce que Aït Pracha, normalement, il va continuer son pressing. Voilà, alors il a cette vocation bulldozer qui, s'il remet le couvert de la façon dont il a mené le troisième round, s'il refait exactement la même chose, ça va être effectivement très compliqué pour Yuri Besmerti. Mais Besmerti, il a dans sa boîte à outils tout ce qu'il faut. Tout simplement, à mon avis, Besmerti était déjà dans la gestion de la finale du tournoi pour le troisième round. C'est peut-être l'erreur qu'il a fait, il n'a pas tout donné. Mais maintenant, il sait qu'il n'a plus le choix. On va avoir 3 minutes, mais c'est l'explosion sur le ring de Tours. C'est tout à fait certain, il n'y a pas le choix, il faut y aller à fond. Dans le coin du taille, on n'est pas serein non plus. Hein. Et donc voilà, quatrième round, l'arbitre qui vient de montrer, vous voyez le geste. Quatrième round, donc, eh bien les juges ont décidé, pour que vraiment tout le monde comprenne bien, les juges ont décidé qu'à l'issue des 3 premiers rounds, les 2 boxeurs étaient à égalité. Il faut qu'il y ait une décision pour avoir un boxeur en finale. Exactement. Et donc, on va faire un round de plus, le quatrième, l'extra round. Voilà. Pour avoir une décision. Ouais. Et là, par contre, les juges ont l'obligation de donner une décision. Exactement. Il y aura un vainqueur à l'issue de ce round. Et on est donc reparti pour 3 minutes. Nous, on ne va pas s'en plaindre, hein, Jean-Paul. Non, on va pas s'en plaindre. Et il y en a un qui s'en plaint pas non plus. Oui, c'est Karim Gadji. Et puis c'est Cyril Diabaté, le grand champion de l'UFC, de MMA, qui est avec sa casquette rouge est au bord du ring, là, sur la même ligne, près du coin, là, en face du coin d'Aït Pracha. Et lui, il adore ça. Ça lui rappelle aussi ses plus grands combats. Ouais. Bah, il se régale aussi, comme nous, hein. Comme nous et comme tout le public de ce Palais des Sports qui a fait le plein, Jean-Paul. Oui, qui a fait le plein. Et on comprend, voilà, on est parti. Avec la même chose, un high kick tout de suite. Et là, on va voir si Aït Pracha va continuer. Bah, il va pas se gêner, hein. Ça c'est évident. Et c'est vrai que Besmerti, c'est véritablement l'épreuve du feu pour lui. Peut-il résister à cette pression terrible du Thaïlandais? Et Pracha qui a repris son pressing sur le Bélarus. Ouais.
Et il lui laisse très peu d'espace de travail. C'est tout le travail maintenant justement d'Aïk Racha. Empêcher la construction de combat du côté de Besmertny, le déséquilibrer. Ouais, ça va l'obliger à mettre un gros rythme quand même dans ce combat. Alors est-ce qu'il va tenir lui aussi ce quatrième round? Ouais, Besmertny qui regarde son coin à chaque fois, comme s'il était à la recherche d'une solution. Forcément, vu qu'on est dans les règles de la boxe thaï, Aïk Racha a tout à fait raison. Il le saisit, il le bloque et il l'empêche de travailler. Ce serait dans les règles du K1, eh bien, il ne pourrait pas faire ce clinch. Et Besmertny aurait beaucoup plus d'opportunités de placer ses poings et ses jambes. Mais là, c'est compliqué pour lui. Ouais, et puis on le dit souvent, Jean-Paul, à partir du moment où vous êtes dans les bras de votre adversaire et vous vous rapprochez, bon, les coudes restent dangereux, mais finalement les poings n'ont pas la distance suffisante pour avoir leur efficacité. Donc il est plus en sécurité, en plus avec Racha, et ça il le gère très bien. Et puis on a l'impression que Besmertny est un peu fatigué quand même. Mais attention, il a prouvé qu'il avait toujours de la réserve. Le travail en bas, mais ça fait mal. Ah, il passe à la lessiveuse quand même. Pour l'instant, il n'a pas montré de solution. Ouais, il a eu des solutions dans la deuxième reprise, Yuri Besmertny. Dans la troisième, il n'a pas pu en trouver, et dans la quatrième non plus. Et c'est typique des boxeurs thaï, ce petit déséquilibre là, et qui peut être enchaîné avec un coup de genou, et là c'est fatal. Oh, les high kicks. Mais comment a-t-il fait, Jean-Paul? Comment a-t-il fait avec Racha? Parce que vraiment, il était vraiment au bord de la rupture lors de la deuxième reprise. Ah oui, c'est fou, mais vous n'avez pas vu. En fait, il a une clé dans le dos, et voilà, on remonte. Voilà. Oh, le genou! Et la droite, oui. Le crochet du gauche de Yuri. Mais ça suffit plus, ça. Ça ne suffit plus. Voilà, il est empêtré dans les cordes, là, il faut l'aider. Aïk Racha. Jean-Paul, vous parlez de Karim Gadji. En même temps, quand on voit Aïk Racha, quand on voit la fin du combat, on se demande s'il n'est pas encore capable de faire 10 rounds comme ça. C'est très possible. Et oui, Cyril Diabaté, très grand champion de MMA, qui a fait aussi karaté au KO, kickboxing, boxe thaï, tout ça, il connaît par cœur, Cyril. Ouais. Et là, on revoit donc Aïk Racha toujours en train d'avancer, toujours en train de mettre le pressing sur son adversaire. Il l'a touché en haut, en bas, il a travaillé avec les Regardez, il va le voir dans son coin maintenant, et ça, c'est beau. Ah oui, c'est beau. C'est magnifique. Parce qu'il a... Et il a du respect pour ce jeune qui l'a emmené au bord du chaos, au bord du collapse, là où il a rarement été. Ah oui, on peut le penser. En tout cas, voilà, Yuri Besmertny nous disait qu'il a commencé la boxe pour canaliser son énergie, comme beaucoup de boxeurs. Et finalement, c'est de ne pas avoir vraiment de points faibles. Vous l'avez découvert ce soir, il n'en a pas beaucoup, mais il est tombé sur un surhomme quand même. Survitaminé, ça c'est sûr. Et donc voilà, la décision à l'issue de cet extra round, alors qu'il était au bord de la rupture. À la fin de la deuxième reprise, il a fait l'ascenseur, même dans la deuxième reprise, il a été compté. Il a livré 2 rounds suivants absolument incroyables.